sont à la fois salariés et dirigeants de l'entreprise. Donc ils demandent plus d'explications parce que c'est leur entreprise, parce qu'ils sont intéressés par ce qu'ils font et parce qu'ils sont intéressés par l'avenir de l'entreprise. Donc ça suppose beaucoup d'explications, de la discussion avant de décider. On prend plus les décisions le matin devant le café. Il n'y a rien de très, comment dire, de très formel. Tout est, c'est collégial. La direction de l'entreprise est quand même très collégiale. Dans les conseils d'administration des coopératives, vous retrouvez des salariés élus qui représentent de manière générale l'ensemble des services. Donc on a toujours des visions différentes, complémentaires, qui permettent de construire sur du solide. On a été pendant 15 ans une association de 1901 et nous sommes passés en SCOP depuis 15 ans. Et ça fait justement une grosse différence parce que dans une association, les salariés n'ont pas du tout de pouvoir. Des commissions, soit sur le salaire, des commissions sur le travail, des commissions sur la vie coopérative, qui nous permettent d'avoir un retour très efficace de la part de l'ensemble des collaborateurs. Ça permet d'avoir un échange avec nos sociétaires et que le projet soit aussi porté par les salariés sociétaires et non pas que par une idée du dirigeant ou du comité de direction. La différence se fait surtout dans l'investissement de la personne au sein même de l'entreprise, puisque il est évident qu'on travaille un peu pour nous, enfin complètement pour nous d'ailleurs, et je pense que les mentalités changent à partir de ce moment-là. La différence, c'est que les gens sont très impliqués dans la gestion de la coopérative, si vous voulez. Le fait que tous les investissements soient décidés de manière collégiale, bien que bien évidemment guidés par la direction, fait que l'ensemble du personnel est beaucoup plus motivé et beaucoup plus, comment dirais-je, partie prenante de l'investissement qui est réalisé. Une forte motivation des salariés dans leur travail. Les salariés sont très intéressés par ce qu'ils font. On a des billes dans la boîte et tout. On ne réagit pas de la même façon qu'un simple ouvrier qui est embauché sur un navire de pêche ou autre. Enfin. Ça renforce aussi l'esprit d'équipe, les valeurs de partage et de solidarité. Je me sens plus responsable vis-à-vis de mon entreprise parce que bien évidemment, j'en fais partie, donc j'ai envie de faire avancer les choses. Les gros avantages d'une SCOP, c'est qu'on est directement impliqué dans les décisions. Contrairement aux gros groupes où là donc les décisions venaient plutôt d'en haut et nous tombaient dessus. Aujourd'hui, si je perds une demi-heure, trois quarts d'heure, si j'ai mon chantier qui doit partir demain, ce soir je vais rester le faire. Je vais rester finir mon chantier pour que demain ce soit fait. Donc ça contribue aussi à la bonne marche de l'entreprise. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler. Dès lors que l'on dirige des équipes, le fait d'être élu en tant que dirigeant confère une légitimité absolument incomparable par rapport au fait d'être nommé, par exemple, par un actionnaire extérieur au fonctionnement de l'entreprise. C'était la personne idéale pour nous diriger, pour nous emmener vers le projet qu'on avait imaginé. Élire un patron, déjà, c'est pas dû à tout le monde parce que il y a pas mal d'ouvriers, mais il faut être ouvrier et avoir la tête sur les épaules pour pouvoir prendre la direction de la boîte. Il faut que vous fassiez quand même attention parce qu'il faut que vous soyez bien à l'écoute, il faut que vous soyez en phase avec l'ensemble des collaborateurs. Donc légitimité très grande qui vous permettrait de tout faire. Et puis d'un autre côté, il faut quand même les écouter et faire en sorte que tout fonctionne. C'est une personne qu'on voit tous les jours, qu'on peut tutoyer tous les jours. Avant le patron, vous voyez un coup de temps en temps. Ils ont aussi confiance aussi dans les directives que je les ai données au niveau du développement de la coopérative. Et si vous voulez, pour moi, je gère ma société, ma coopérative en bon père de famille, quoi. Il va de l'implication de tous, donc ça fonctionne forcément tout seul. Sauf qu'évidemment, dans toute entreprise, parfois, il faut quand même taper du poing sur la table, installer une hiérarchie. De toute façon, c'est inévitable et indispensable. Alors les résultats sont répartis 45% pour l'ensemble des collaborateurs et 45% en provision pour investissement. Et puis vous avez une partie qui est donnée bien sûr pour les dividendes, environ 7%. Et chose un peu particulière chez nous, nous avons 3% qui sont donnés à une caisse de solidarité pour l'ensemble du personnel pour les aider dans la vie de tous les jours. 3 parts égales
un tiers en participation, donc qui va à l'ensemble des salariés, un tiers qui va augmenter les réserves impartageables de l'entreprise et un tiers qui est distribué sous forme de dividendes que l'on capitalise au sein d'un plan d'épargne d'entreprise. Jusqu'alors, la participation était de l'ordre de 40% des bénéfices. Les dividendes 20% et la PPI 40%. 45% en répartition vers les salariés sous forme de participation, 45% dans les réserves et 10% aux dividendes. Entre participation, intéressement, part au travail représente approximativement 50 à 55% de nos bénéfices, le reste étant conservé pour les futurs investissements. Ils sont répartis en parts égales une fois entre tous les coopérateurs. Voilà, on se partage ce qui reste dans la caisse en fin de mois. Donc après avoir payé toutes les charges, tous les frais. Autre chose, on arrive quand même à dégager du bénéfice en fin d'année. Et ce bénéfice, il est partagé en deux, en participation au bénéfice et puis en provision pour investissement. Vous avez comme une notion de chef d'entreprise au fond de vous. Donc toutes les décisions, tout ce que vous faites dans l'entreprise, etc., vous le faites pour vous. Et non seulement vous êtes récompensé à la finale dans tous les cas. On a la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne bien. Donc évidemment, au niveau financier, en fin d'année, on a les dividendes de la participation. C'est déjà très confortable en fin d'année. Le fruit de notre travail, il est partagé de manière équitable, donc c'est une gestion démocratique, contrairement à ce qu'on peut voir dans les autres entreprises classiques où justement le fruit du travail de toute une entreprise est partagé par une minorité d'actionnaires. Nous, c'est vraiment pas le cas. C'est une motivation supplémentaire, je dirais entre guillemets. C'est vrai que ça encourage. On travaille pour soi et c'est motivant, oui. On a plus de cœur à l'ouvrage, il n'y a pas de malade de dernière minute. Et puis à la fin du mois, on se partage les bénéfices. Voilà, c'est une chose très agréable. Donc ce côté partage, répartition des bénéfices, démocratie, nous permet de fidéliser de manière vraiment intéressante. J'ai un nombre de gens qui veulent partir assez réduit, très peu de turnover. Et c'est important, ça fidélise beaucoup. Davantage, davantage, avantage, davantage. Et il y a par ailleurs une ambiance qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans une entreprise classique. Des notions d'entraide, des notions de solidarité, des notions de convivialité sont très importantes dans notre groupe, ce qui évidemment n'enlève rien à la notion d'efficacité économique. Surtout un confort de travail. Un confort de travail, le grand mot en ce moment c'est le stress, une absence de stress ou une diminution du stress extraordinaire. On vient travailler avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sérénité. Tous nos efforts sont orientés toujours dans le sens de la société. On sait que tous les efforts de tout moment sont importants et on en est récompensé à chaque instant. Donc c'est un gros avantage de travailler dans une coopérative. Parce qu'on ne part pas déjà avec le nez au ventre le matin pour venir travailler. On sait que ça va bien se passer. Je trouve que c'est bien de ne pas pouvoir racheter comme ça une coopérative. Parce que sinon, tout va disparaître en rien de temps. Avoir, je dirais, la sécurité de ne pas se retrouver mis en concurrence avec la filiale parachetée de tel ou tel pays et donc de travailler beaucoup plus sereinement et beaucoup plus efficacement. Nous avons affaire à des spécialistes. Il est évident que si nous commençons à délocaliser nos fabrications à l'extérieur, nous allons perdre nos spécialistes et l'Union des forgerons disparaîtra. Notre indépendance nous permet d'avoir un regard critique sur l'évolution des métiers, savoir s'y adapter tout en respectant les personnes, les salariés, les métiers, sans être lié aux grands groupes de presse et aux grands financeurs. On a des clients extrêmement récurrents et qui se rendent parfaitement compte de l'investissement des équipes et qui travaillent avec nous en partie pour cette raison-là. L'implication
des collaborateurs nous permet effectivement d'avoir ce plus par rapport à l'ensemble des concurrents. Le Statuscope est un avantage concurrentiel car à chaque fois qu'un apprenti devient compagnon, qu'un compagnon devient chef de chantier, qu'un chef de chantier devient responsable d'affaires, etc., dans la progression, et ben ça se traduit par, systématiquement par du chiffre d'affaires, de la marge supplémentaire et du bénéfice supplémentaire pour l'entreprise. On a un impact sympathique et très important. Très important. Les gens, je pense que chacun rêve de ce principe. De toute façon, à un moment ou à un autre, on est toujours en bis-bis avec son propre chef et on se dit que si un jour on pouvait être son égal, ce serait pas plus mal. Donc là, c'est le rêve réalisé de tous, là, ici.